Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage actu, je reprends les tirages actu. Alors, je vais voir s'il y a un timing à ce tirage actu. On va commencer par un tirage général pour voir un peu l'ambiance. Peut-être en France plutôt, à voir si l'étranger ressort. Bref, bon déjà, est-ce qu'il y a un timing ou pas à ces prédictions, à ce message? Oui, en juillet. Alors, en juillet ou d'ici le mois de juillet, donc mai, juin, juillet. Bon, ok. Alors, c'est parti. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on dit? Que va-t-il se passer? Bref. Que se passe-t-il en coulisses? Peut-être qu'on ne sait pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'actualité? On a le triomphe. Ah, la carte des cancers. Qui est le signe notamment du mois de juillet. Ok. En juillet, apparemment, ou jusqu'au mois de juillet, on vous parle d'un triomphe, on vous parle de réussite, on vous parle de déplacement. Il y a une question de voyage. On a une personne qui réussit, on a une personne qui se déplace. On a le pouvoir. D'accord. La carte des lions, la carte du mois d'août. Il y a quelque chose qui avance, qui se passe au mois de juillet, qui prépare le pouvoir. Alors certainement, ça me fait penser aux élections présidentielles de 2027. À moins qu'on nous parle d'autre chose. On peut nous parler aussi de voyage, d'ailleurs. Ça peut nous parler de ce qui se passe en Israël notamment. On a l'union spirituelle. Alors, on nous parle d'un couple. Bon, il y a des histoires de liens d'âme. Il peut y avoir des personnes d'entre vous qui ont un lien d'âme avec une personne. Alors, je ne sais pas si c'est une personne haut placée de pouvoir ou si votre connexion pourrait avoir un impact sur le pouvoir parce que vous êtes un binôme, deux personnes très intelligentes, très connectées spirituellement. Bon. On nous parle sinon d'un couple. On peut nous parler d'un couple ici. Alors on peut nous parler de Bri et Manu. On a la récolte matérielle. Le 9 de denier. D'accord. On a une personne qui gagne de l'argent. Ok, célibataire. Oh. Bon, déjà, on peut avoir... J'avais fait un tirage actu comme ça, où le sujet, c'était... Je ne sais pas si c'était jusqu'à l'été, en plus. En tout cas, on avait Manu qui souffrait. Le système matrice souffrait, et Manu souffrait. Je ne sais pas si... On peut nous parler de quelqu'un ici qui sort d'un couple pour être célibataire. Donc, ça peut être une annonce comme ça. Il y a une question de réussite financière ici. On a partenariat et alliance. 3 de bâton. On vous dit qu'il y aura des alliances. Ça me fait penser à les alliances qu'il y a eu suite à la dissolution là, de l'Assemblée, ou non, surtout après les élections, là, où toutes les partis de gauche se sont unis là, pour faire un grand parti d'opposition, etc. Bon. Alors, on va préciser les cartes. J'ai quand même envie de prendre celui-ci. Alors, sur le triomphe, on a l'amitié. D'accord. Alors, ce qui est certain, c'est que ce qui marchera jusqu'à juillet, d'ici juillet, 11 juillet, c'est les amitiés, c'est les partenariats et les alliances de personnes qui se ressemblent. Bon, on peut avoir jusqu'à juillet beaucoup de gens qui se recentrent aussi sur leur
couleur de peau, origine, religion, parti politique, de gauche, de droite, travailleurs salariés, indépendants, etc. Il y a une notion ça avance beaucoup dans le nationalisme peut-être, mais dans le communautarisme. Être avec les gens qui se ressemblent. On a l'argent. Ouais. Ouais. Alors, jusqu'au mois de juillet, beaucoup de gens vont prendre conscience qu'ils gagnent de l'argent, ils ne réussissent qu'avec les gens qui leur ressemblent. Que c'est source bénéfique, matérielle, financière, professionnelle, d'être communautariste en fait, en réalité. Que ça rapporte de l'argent, qu'on a plus envie de travailler, de s'associer, de gagner de l'argent avec des gens qui nous ressemblent. On peut nous parler, donc ça se passe à un niveau, donc tout ça se passe à un niveau social, à un niveau sociétal, à un niveau humain, mais aussi à un niveau haute sphère. On a une personne qui avance pour avoir des amis, des soutiens et des supports des financiers, des partenaires, des sponsors, etc. Ça me fait penser un peu à Cyril Hanouna aussi. Il y a cette personne prétend ne pas vouloir se présenter aux élections présidentielles, mais je pense que on peut aussi dire des choses pour voir aussi qui sont ses amis et qui ne le sont pas. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui est soi-disant démenti pour en fait mettre un brouillard sur ce qui se passe peut-être vraiment. Bon, mais ça peut être une autre personne aussi. Ça peut être bien sûr des gens qui cherchent déjà des soutiens, des signatures là. Faut avoir les 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle. Tout le monde peut se présenter en fait. En réalité, il faut avoir des signatures. Il me semble, hein. Mais il faut les avoir auprès des maires quand même. Donc on a une personne qui avance avec des amitiés, avec des soutiens financiers. Je ne sais pas si on peut avoir quelqu'un qui est sponsorisé, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui paye. Hein. Ici, des gens. Il y a la question de l'argent aussi, des impôts qui va ressortir certainement. Sur le pouvoir, on a l'ouverture à la destinée. Ouais. Alors déjà, on vous dit qu'on a des personnes de pouvoir haut placé qui sont en train de penser autrement. Je crois qu'on a des gens qui sont en train de se dire « Bon, j'ai déjà gagné pas mal d'argent, est-ce que j'ai pas autre chose à faire de ma vie ?» Donc ici, on peut avoir des milliardaires, on peut avoir des gens importants, des Elon Musk et compagnie, des milliardaires français aussi, des chefs d'entreprise, ou des gens qui s'en sont mis un peu plein les fouilles avec la politique ou quoi. Et il y a une ouverture d'esprit en mode bon, c'est bien beau de gagner de l'argent et d'avoir le pouvoir, mais est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose de ma vie ? Il y a une ouverture d'esprit, peut-être, il y a une question spirituelle. Mine de rien, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que on parle pas encore de la spiritualité. On parle beaucoup de religion, mais est-ce que les gens de pouvoir ont conscience que la spiritualité s'est énormément développée ces dernières années avec le Covid, que maintenant, dans toutes les Fnac, Sorams, Cultura, je sais pas quoi et compagnie, il y a des oracles, des tarots, les gens achètent ça, se tirent les cartes, consultent, vont voir des magnétiseurs, des guérisseurs, des micro-kinés. Je sais même pas ce que c'est un micro-kiné, mais je crois qu'il y a quand même un truc un peu énergétique. Bon, de la psychologie, bon, mais même des psychanalystes plutôt que forcément psychologues. Donc, je crois qu'on a des personnes de pouvoir il y a peut-être une ouverture d'esprit pour leur propre destinée, pour quelque chose de karmique, pour une réincarnation positive, pour un meilleur karma, pour sauver leur âme, mais aussi peut-être une conscience. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'argent à faire avec le spirituel, mais peut-être une conscience de ça, que mine de rien, les gens sont... alors, il y a le développement des religions, il y a des baptêmes de plus en plus, tout ça, mais ça veut dire que les gens se connectent à quelque chose de plus en plus spirituel. Pour certains religieux et communautaires, peut-être pour des intérêts financiers et sociaux, mais pour d'autres, véritablement spirituels et
est connecté et divin ou croyant en quelque chose, etc., quoi. Alors, sur l'union spirituelle, alors ça arrange nos affaires, nos affaires spirituelles, j'allais dire, hein, pas financières. Non, mais c'est vrai. Si vous et moi, vous regardez ce tirage, c'est que vous faites partie de ces personnes qui se sont éveillées ou qui suivent ce mouvement d'intérêt pour le spirituel, l'invisible, les énergies, les cartes et compagnie. On a la joie. Bon, déjà, on vous dit que du coup, ça va faire votre bonheur à vous, déjà, de constater que les gens parlent. Alors, ça passe par le religieux, mais ça va parler peut-être de plus en plus de spiritualité aussi, quand même. Ça me fait penser à la chaîne, quand même, aussi CNews, qui est certes catholique et estampille de droite, etc. Mais il y a quand même beaucoup de sujets liés à... certes à la religion, mais quand même aussi au spirituel. Donc peut-être que déjà vous, il y a une idée d'être heureux de ça, de constater une ouverture d'esprit chez les gens autour de vous peut-être, et dans un certain pouvoir, des institutions, des informations, voilà quoi. On a le cadeau. Bon, déjà, c'est un cadeau pour tous les gens spirituels, les gens qui me regardent, c'est sûr, de l'instabilité. Ça pourrait presque vous déstabiliser parce que maintenant, le spirituel appartient à tout le monde. Peut-être d'ailleurs, vous vous dites « Oh, mais ça marche plus, mon travail dans le spirituel. » Oui, parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde peut le faire, mais parce que c'est le but, en fait. Si vous dites « Oh là là, ça marche, voilà. » Ou alors, c'est pas le moment de me lancer, parce que, ouais, mais c'est normal, en fait. C'est parce que ça n'appartient... Vous n'êtes pas censé être un grand gourou qui gérait le truc et que les autres, ils sont ignorants. Parce que ça va devenir quelque chose de commun. De tirer les cartes, d'être spirituel, d'avoir la foi, de prier, de penser à ses énergies, de manger en conscience, de faire les choses en conscience, de penser au karma positif, à la réincarnation, à la vie après la mort. Ça va être d'ailleurs... il y a des questions aussi liées à la fin de vie, tout ça est lié aussi. Bon, donc... Vous pourriez vous dire, oh là là, c'est un cadeau, tout le monde est spirituel, mais ça me déstabilise parce que du coup, j'ai moins de travail dans le domaine, ou c'est pas le moment de se lancer, tout le monde le fait, ou je sais pas quoi. On a la naissance, mais c'est pas ça que vous devez vous dire. Vous allez dire, c'est un nouveau monde qui s'éveille, un nouveau départ où les gens... Et c'est parce en fait, on est passé du... Bon, il y avait... Alors, je sais pas, du coup. Il y avait le tribalisme en mode, bon, on n'a pas d'explication. Après, il y avait la science... Il y a eu la religion, après il y avait la science, les lumières, en fait tout ça c'est n'importe quoi, très cartésien, et maintenant il y a du rebasculement dans du religieux extrême, et maintenant ça va être du spirituel en fait. Donc ce qu'il faut, c'est-à-dire la conscience de l'invisible, et en même temps pas de communautarisme, pas de quelque chose qui n'est pas là pour juste le social et l'argent, quelque chose qui a toujours le but profond, quoi, de la question du bien avec un grand B. Donc, c'est un nouveau monde qui s'éveille, qui est spirituel, et ça, il faut le voir comme ça, même si ça peut vous déstabiliser matériellement, ou parce que ça appartient à tous, ou si ça peut déstabiliser peut-être aussi des gens autour de vous. Mais ils s'éveillent et ils vont prendre le pas. Bon, en dehors de ça, on vous parlait d'un couple. Bon, là, il y a un mariage. Donc, je sais pas, il y a un couple très heureux qui se marie, qui est heureux de son couple. Il y a un cadeau. Mais, est-ce que... Bon, alors, de là, alors, est-ce qu'on aurait un Manu qui, finalement, est de plus en plus ténu? Peut-être veut-il un enfant. Il n'a pas d'enfant, il est en âge... il n'a pas d'âge. Il y a un nouveau départ, il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, je sais pas. Si c'est pas ça, il y a peut-être un couple princier, je sais pas. On nous parle d'un couple là, qui est très heureux d'être ensemble, et ça surprend, mais il y a un enfant à venir, ou il y a un nouveau départ à propos de ce couple. Il y a une déstabilisation là. On peut vous parler de vous aussi. Je vous dis, on vous parle de liens d'âme aussi.
Ce qui va vous surprendre, là on vous parle d'une actualité, vous, de votre côté personnel, c'est que vous vouliez un amour spirituel, donc vous avez rencontré tout ce qui est histoire de lien d'âme, de flamme jumelle. Et ce qui peut vous déstabiliser, c'est que l'autre revient vers vous, veut revenir vers vous. Alors cette personne, il y a une question de vouloir un enfant, ou de vouloir s'occuper de ses enfants, de s'inquiéter pour l'avenir de ses enfants. Bon, alors sur la récolte matérielle, mais je sens on va voir. Je sens du cynisme dans tout ça. Je sens des gens qui utilisent le spirituel parce qu'ils sentent le filon, parce qu'ils veulent sauver leur âme, parce qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants, parce que le communautarisme, pour certains plans, ne fonctionne plus, dans un côté trop religieux, qui est décorrélé du spirituel en réalité. Bon, à l'échec, ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien, c'est bel et bien ça. Tous ceux qui feront du spirituel pour de l'argent, qui feront dans le spirituel, du spirituel, ou qui prétendront être spirituels pour gagner de l'argent, échoueront. Donc là, ça va mettre tout le monde d'accord là. Je ne sais pas comment c'est, mais il y a une sorte peut-être de justice divine et de karma positif parce que le communautarisme religieux ou social pour l'argent marchera pas. Et si je sauvais mon âme parce que je sens que je m'en suis mis plein les fouilles, et il faudrait peut-être, ça marchera pas. De se prétendre spirituel d'un coup. Les couples qui sont pas ensemble par amour, mais qu'il y a peut-être un intérêt de ouais, vas-y, blablabla, on va faire style qu'on est destiné de je sais pas quoi, ça marchera pas. Ceux pour s'inquiéter de l'avenir de leurs enfants aussi. Et donc d'un coup, ça leur pète d'être spirituel pour être avec peut-être vous. Ça marchera pas. Bon, etc. Et ceux qui se lancent ou qui continuent tout ce qui est spirituel pour l'argent, ça marchera pas. Parce que la spiritualité est quelque chose de pur, de divin, de sacré, d'invisible, d'impalpable, d'immatériel, et donc ça ne peut pas être pour gagner de l'argent. On a le carrefour. Je vous dis, il y a des hommes ou il y a des personnes, ce que j'appelle l'énergie masculine, que ce soit hommes ou femmes, des gens qui sont très cartésiens, matérialistes, qui sont vicieux, qui sont cyniques, qui sont biologiques, qui ne pensent aux gens, au social, à l'argent, à leurs intérêts, à sauver leur âme juste au moment où c'est foutu parce qu'ils ont mal agi, ça marchera pas. Donc il y a des gens qui vont se dire tiens, je pensais gagner de l'argent comme ça, et en fait ça ne voilà. Et il y a des choix à faire, à changer. En dehors de ça, de la question spirituelle, on peut avoir un homme ici qui quitte un couple parce que il veut un enfant, il a un enfant d'un coup, il s'inquiète pour son avenir, il quitte un couple où il était très heureux, où il se prétendait très heureux, il se sent déstabilisé. Ça marche pas non plus. On a quelqu'un qui est peut-être célibataire, qui se met célibataire, qui pense gagner de l'argent, faire seul, est-ce que c'est plus intelligent, mais il y a un choix à faire. Je ne sais pas si ici on peut nous parler de... Je sais pas si on peut nous parler de Manu. Bon, bref. Je sais pas de qui on me parle. Un homme quitte un couple pour un nouveau départ, pensant réussir mieux seul ou avoir plus d'argent, et ça ne marche pas. On peut nous parler aussi de pas mal de gens aussi, sentimentalement. Ils se disent, c'est pas un bon plan d'être en couple. Ouais, mais si au départ le plan était financier, c'est pareil en fait. Que tu te mettes ensemble par argent ou que tu quittes pour argent, ça marche pas non plus. En fait, c'est comme si dans ce tirage on vous dit que tous les vices, tout le cynisme, tout ce qui est matérialiste et intéressé échouera. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment tout ce qui est spirituel et pur et divin et qui sera perçu comme tel, je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, ça marchera mieux en tout cas. Bon, alors sur le triomphe, l'amitié et l'argent. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Les projections. Les gens vont se projeter ensemble, par amitié, par communauté, par religion, culture, origine, parti politique, etc. Et en couple aussi. Il y a l'idée de se ressembler. On a le fou. Il y a des gens
qui vont s'associer que pour l'argent, et ils sont complètement fous de faire ça. Parce que comme je viens de l'expliquer, ça échouera. Mais il y a des gens qui le croient. C'est pas un souci. Pour l'argent, pour le pouvoir, pour voilà. Et ils voient pas en fait, ils regardent pas ce tirage, ils voient pas le danger d'être cynique, d'être intéressé, d'être opportuniste. D'un coup, ils se prétendraient fous. Ah, mais je suis spirituel, je suis tombé fou amoureux de toi, je m'entends parfaitement avec toi. Ah, bah oui. On a l'introspection. On vous dit que vous, face à tout ça, vous le savez, vous allez bien l'identifier. Vous identifierez les personnes de pouvoir qui veulent changer leur destin en s'associant socialement ou financièrement et qui courent à leur perte totalement. Ça va être... Vous allez même vous dire, mais c'est fou à quel point c'est évident et cette personne croit qu'on est dupe. Donc je ne sais pas de qui on parle ici, hein, mais vous, connecté spirituellement, pour vous, ce sera... Mais je crois que vous pourriez aussi être parasité d'énergie ou de gens qui diraient « Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais cette personne a des intérêts purs. » Bon, vous saurez. On vous dit aussi que, à contrario, on a des personnes de pouvoir qui pourraient se révéler totalement spirituelles, totalement pensant au destin au-delà d'eux. Bon, déjà au-delà de leur vie physique, donc une réincarnation, un karma positif ou négatif après, paradis, enfer, du spirituel, vous voyez, des conséquences après leur vie, mais aussi les enfants de leurs enfants et l'avenir, et voilà. Et eux feront face à beaucoup de gens toxiques, de peur, d'angoisse, de contextes angoissants, mais seront calmes et sauront que eux, intérieurement, ils ont vraiment changé. Ils veulent vraiment changer, ils pensent vraiment... Donc, mais vous saurez s'ils sont honnêtes ou pas. Sur l'union spirituelle, donc il y a des gens qui ont fait une vraie introspection et il y en a qui, malgré tout ce que les gens diront, et peut-être vous les saurez complètement fous de prétendre qu'il y a... un but profond à tout ça. On a la confiance. En tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est qu'on vous parle d'être en confiance totale. Vous saurez à qui faire confiance de gens, peut-être de pouvoir, haut placés, avec qui vous savez que ce sera le bonheur dans la société, que les choses changeront pour un monde meilleur, pour la suite, pour l'avenir, pour les enfants des enfants des enfants, voilà. Et puis à d'autres que malgré qu'on vous dirait mais pas du tout, mais non mais c'est quelqu'un d'honnête, mais non mais il a changé, mais non mais c'est normal, mais non mais faut se rallier, mais non. Donc vous, il n'y aura aucun problème pour savoir à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance et ne pas écouter ceux qui vous diraient qu'il faut faire confiance. On a la conscience. Vous serez en totale conscience de tout ça. On a l'instant présent. Et du coup, vous serez très détendu. Et on a le partage. Et d'ailleurs, vous pourrez partager allègrement vos idées avec des amis, dans le travail, en amour, voilà, ce que vous pensez de telle ou telle situation, en toute honnêteté, en toute confiance, en toute détente, parce que ce sera une évidence, etc. Bon, on vous parlait de votre côté, vous pourriez avoir un couple, là, vous pensez destiné avec quelqu'un, il y a un lien d'âme, il y a un contrat d'âme, tout ça. Je vous dis... on a une personne qui peut-être vient avec vous, revient vers vous, être avec vous pour des questions d'argent parce qu'il s'inquiète de l'avenir de ses enfants et tout ça. Mais ça, c'est pas pour du spirituel, c'est intéressé, opportuniste. Vous en avez déjà conscience, vous en aurez conscience. En fait, à l'instant présent, vous partagerez avec cette personne, mais uniquement pas des trucs financiers, matériels. Ça peut rapporter au final, mais le but sera spirituel et amoureux. Où il n'y aura pas de partage, où vous lui expliquerez ça. On vous parlait d'un couple, là, je vous dis, princier ou de pouvoir ou important. On a un couple qui part en totale confiance et il y a une conscience. Moi, j'ai l'impression qu'on a une personne des deux et je pense que c'est l'homme ou c'est la personne d'énergie que je dirais plus masculine. Mais je vois plutôt l'homme, mais bon.
Je crois qu'on a une personne qui a envie de quitter ce couple et d'un nouveau départ. Peut-être même qui pourrait parler polyamour, trouble, double vie. Ça peut communiquer sur ces sujets aussi. Ou alors qui veut en tout cas partager son temps, sa vie ailleurs avec quelqu'un d'autre. Il y a une question je pense, de partir, d'être moins dans ce couple. On vous parlait aussi d'un nouveau monde spirituel. Bon, vous en avez conscience, c'est un cadeau. On vous parle de vivre à l'instant présent. Vous pourrez être déstabilisé parce que je vous dis maintenant tout le monde s'y met, tout le monde, donc vous pourrez vous dire je travaille pas, il y en a trop, ou nanana. Mais c'est pour partager, pour se mettre dans ce nouveau monde où ce sera désormais une évidence, enfin, comme le vent, comme les ondes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question de participer à ça, d'en être acteur. Pas pour de l'argent. Hein. On a l'intensité. On a des personnes là ça va remuer dans leur ménage et ils vont se poser beaucoup de questions. Ils étaient là, je gagne de l'argent, je vais gagner de l'argent, j'échoue, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Il faut qu'ils réfléchissent très très vite. Oui, en fait, je veux quitter un couple, en fait, c'était pas un bon plan, qu'est-ce que je fais? Oui, je pensais m'associer pour l'argent, mais j'ai l'impression ou socialement, enfin bref, et j'ai l'impression que tout le monde le capte, mais qu'est-ce que je fais? Ça va aller très 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 vite dans la tête de gens qui étaient intéressés juste par l'argent, le pécunier, les intérêts. Ils voient que ça marche pas, que personne n'est dupe, que tout le monde a la conscience, que tout le monde voit clair, en tout cas beaucoup de gens, de plus en plus de gens, et il y a des choix à faire très 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 vite, il faut réfléchir. Bon, on termine. Alors sur le triomphe, l'amitié, les projections et le mât. Et ensuite je ferai un autre tirage avec mon jeu spécial actualité. On a le trafic. Alors déjà je vous dis, ça va réfléchir très 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 vite dans la tête de certains. Tous les gens qui ont voulu faire dans le social, Alors, au départ, c'est une bonne idée. Je suis avec une personne qui est de ma couleur de peau, qui est de ma religion, qui est de mon origine, qui est de ma culture, qui est de mes moyens, qui est dans le parti politique, qui est prolétaire ou qui est très riche, bon bref. Et ça réfléchit très très bien et finalement ça se bouffe la tête entre eux. En fait, il y a une idée de se dire mais en fait on se ressemble, mais je sais pas si on s'assemble et on s'accorde. On se projette ensemble parce qu'on se dit tiens on se ressemble machin, mais j'ai l'impression que ça se bouffe la tête, quoi. On a la table. Ouais. En fait, la question n'est pas de se ressembler, c'est est-ce qu'on peut partager une table ensemble, un repas, s'entendre, déjà amicalement, mais aussi, du coup, sur la vision de la vie et sur le travail, comment organiser la société, je sais pas quoi. Ça va avancer dans toutes ces questions-là. Il y a des gens, ils vont se dire, en fait, par exemple, on est de la même communauté sociale ou religion ou culture à la base. Disons, on est contre les riches. Oui, mais d'accord, mais moi je gagne de l'argent maintenant ou je veux en gagner. Et alors que être avec toi me fait rester dans un niveau peut-être de médiocrité ou de difficulté. Donc finalement, on pourrait traiter la personne de fou. Alors attention, parce que là, ce sera perçu comme opportuniste d'un point de vue, je sais pas, de la source, de l'extérieur, du destin. Si c'est juste pour l'argent, mais ce sera perçu comme divin et protégé si c'est pour éviter des problèmes et on se bouffe la gueule et on se cherche des noises. Et on se fait la guerre. Donc, il y a une question là il y a une question de se mettre à table, de débattre, il y a des gens, ils sont perçus de loin comme étant très opportunistes et franchement c'est incroyable. Mais je crois qu'on a des gens d'ailleurs qui vont peut-être déballer et dire qu'ils étaient opportunistes, qui vont peut-être se mettre à table dans le sens de dire en fait j'ai fait ça que pour l'argent, que pour le pouvoir, que pour me sécuriser, que pour faire dans le social, par exemple. Ou l'inverse, en fait je voulais pas être avec une communauté sociale parce que je voyais que ça ne me ferait pas réussir. Bon, etc., etc., etc. Donc là, les choses vont être à plat.
C'est comme si ça va être clair, là où il y a des conflits, là où il n'y en a pas, là où on peut s'entendre, là où on ne s'entend pas, ce qui est opportuniste, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être pour des intérêts matériels, mais ce qui est en fait aussi divin, protégé. Bon. On vous parle de beaucoup de débats. Il y a des gens d'ailleurs qui pourraient se dire mais c'est fou d'avoir des discours comme ça. Mais c'est fou de penser s'associer comme ci, s'associer et d'avoir dit ça. En fait, non. En fait, c'est une question de mettre à plat tous ces sujets, tous ces discours. Les procès. Oula. Alors, on nous parle d'un procès. Alors, bon, déjà, ça me fait penser au procès de Marine Le Pen, là, je sais pas quand, là, machin, tout ça. On a des personnes de pouvoir, là, qui veulent conserver le pouvoir. On a l'appui. Ah! Alors là, c'est un peu la bataille entre des personnes de pouvoir et peut-être même vous, avec des intuitions et des captations d'énergie et d'opportunisme, et voilà. Chacun est divinement protégé, parce qu'il y a des gens de pouvoir qui sont protégés. Ah, on a le ciel bleu qui s'est retourné. Je vais la prendre. Après, peut-être aussi qu'on a des personnes de pouvoir qui sont protégées parce qu'on ne peut pas faire le ciel bleu, une société parfaite, si on n'a pas les moyens aussi de changer les choses aussi. Et en même temps, on ne peut pas faire une société bien s'il y a de l'opportunisme et s'il n'y a pas des belles idées et quelque chose de sain mentalement et spirituellement. On a la paix. Oh, c'est bien ça. On vous dit, que vous le croyez ou pas, il y a des personnes de pouvoir qui sont en train d'être spirituelles. Alors, il peut y avoir l'opportunisme financier, il peut y avoir suivre le mouvement spirituel après Covid, là, après Coco, de tout cet engouement pour tous ces domaines, d'enquête de sens, au-delà du scientifique rationnel, certes, mais il n'empêche que c'est le cas. Donc, vous étiez peut-être en conflit avec des gens de pouvoir, et en fait, finalement, ces personnes sont protégées, vous l'êtes aussi, et tout ça mène vers la paix, en fait. Parce qu'il y a une question, je vous dis, de conscience du destin, de conscience de sa vie après, du karma, d'énergie. Donc, en fait, tout ce qui est mauvaise énergie et critique sociale et autour de vous qui pouvaient percevoir des choses vont s'apaiser, ou autour de ces personnes-là qui pouvaient aussi être discutées, peut-être discréditées. Des personnes diraient, mais moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel, ou j'étais rationnel, cartésien, dans le pouvoir de la science, de l'argent, et finalement je suis devenu spirituel. Bref, il y a plein de choses qui s'apaisent pour aller vers la paix et vers un monde meilleur, et tout ça est protégé, que ce soit vous ou des personnes très haut placées dans cette énergie, ce mouvement, changement de paradigme et de conscience et d'action. On a le despotisme. Ouh, alors, méfiez-vous quand même, parce que ça prétend être spirituel, aller dans ce sens-là. Ça va peut-être finir en, ben non, en fait, au cachot, une nouvelle inquisition, machin truc. Mais moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Bon, déjà, ceux qui étaient en couple avec des questions, c'est l'intérêt financier, même au travers d'un truc spirituel de karma, de contrat d'âme, là, ne vont pas pouvoir. C'est bloqué, c'est non, c'est mis au pilori, c'est non, il y a trop d'opportunisme financier. Ceux qui pensaient être dans le spirituel pour de l'argent, non, pareil, c'est bloqué, ça marche plus, c'est pas ça. Ceux qui et puis, je vais vous parler de cet homme dans ce couple, potentiellement l'énergie masculine, peut-être la personne plus... Je ne sais pas si c'est la personne plus financière, parce que, par exemple, dans le couple Manu-Bribri, pour moi, Bribri est le masculin et Manu est le féminin. Voilà. Il y a qui dirige et il y a qui fait, quoi. Donc, bon, mais bon, c'est mon avis personnel. On a quelqu'un, là, donc je ne sais pas si c'est l'homme ou l'énergie plus masculine, on a quelqu'un, en tout cas, qui est bloqué, qui voudrait être dans l'instant présent, qui voudrait un nouveau départ, qui veut un enfant, qui s'occupe d'un enfant, qui veut partager avec d'autres, mais qui est bloqué, qui peut pas. On peut avoir aussi des personnes qui voudraient une autre vie amoureuse, être avec quelqu'un d'autre, ou en plus ou à côté, qui peuvent pas, c'est bloqué. Il y a un blocage, ah ouais, d'accord, ouais, ok. Il y a un nouveau monde spirituel qui s'en vient, mais là où ça bloque, c'est
quand on est sur l'amour ou les enfants. Ça bloque dès qu'on dit que l'amour n'est pas exclusif. Ça bloque pour les questions, oui, mais dans ce cas-là, les mariages, la légalité, le couple à deux. Ça bloque qui va faire les enfants, qui va s'en occuper, ça bloque. Le cartésien bloque ici. Ok. Bon, dernière carte. Dernière carte sur la récolte matérielle, l'échec, le carrefour et l'intensité. Vous pourriez être bloqué vous-même dans votre propre énergie masculine, dans l'ancrage, le travail. Bon, comme je vous dis, parce que si vous travaillez dans le domaine spirituel, ça appartient à tout le monde, premièrement. Donc voilà. Mais aussi parce que... c'est peut-être, je vous dis, une ouverture d'esprit qui ne peut pas aller jusqu'à un certain stade, pour l'instant. Bon. Donc, il y a une question d'être bloqué. Bon, sur la récolte matérielle, l'échec, le carrefour et l'intensité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les pourparlers. Oh là là, ça discute. Hein. Alors, déjà, il y a énormément d'hommes là. Donc là, il y a des rébellions d'hommes. Premièrement. Alors déjà, alors qu'en plus, bon, là, il y a des histoires de polygamie, je viens d'expliquer des trucs comme ça. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a des questions de mariage. Mais là, ça discute parce que c'est bien dans un sens quand c'est l'homme avec plusieurs femmes, c'est pas bien dans l'autre sens quand c'est une femme avec plusieurs hommes, premièrement. Donc ça discute, ça réfléchit beaucoup avec des hommes, je pense, contre les femmes. Ça se sent acculé, ça se dit tiens, ah d'accord, moi aussi je vais devoir partager, ou alors ah tiens, je ne suis plus choisie. Si on part dans le monde spirituel, on part dans le monde féminin, ça veut dire qu'il va falloir que je sois agréable, sensible, bon bref, être aimée quoi. Donc là, on a déjà je vous dis, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent bloqués et qui commencent à discuter en mode rébellion contre les femmes. Je ne sais pas où ça mène et s'il y a, mais il y a quand même un truc comme ça, hein, premièrement. Deuxièmement, toutes les personnes cartésiennes, devant cet éveil de monde spirituel, se sentent pas bien. Alors pourquoi ? Parce que se sentent aussi... je vous dis, bloqués, pris au piège, parce qu'ils ont toujours misé sur le rationnel, ou alors c'est sur le religieux. Vous voyez, on peut pas être... Enfin, on peut pas. Alors, je peux pas être spirituel. Soit t'es religieux, soit t'es athée, scientifique, rationnel. Donc là, ça discute beaucoup, ça réfléchit beaucoup. Des gens qui pensaient aussi, qui se disent « Ouais, je m'en fous, moi je suis là que pour le fric », très intéressés, opportunistes, ça marche pas. Ça ne marche plus, c'est mal perçu. Ça réfléchit, ça commence à réfléchir très très vite et à discuter très très vite aussi. Dans un truc, des gens se sentent, je vous dis, pris au piège. Bon, je vais finir ce tirage parce qu'il est quand même intéressant. Comment ça finit? Parce que je peux pas laisser ça comme ça là. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Bon, déjà... On a des personnes qui se disent « je m'en fous, c'est moi qui vais gagner. Je suis l'homme, je suis l'énergie masculine, donc rationnelle cartésien, ou religieuse d'organisation, ou de spirituel comme ça, ou d'argent comme ça, ou de... moi j'ai plusieurs, mais toi t'as pas plusieurs. » Bon, donc là, on a des personnes... Et là, pour l'instant, le triomphe, il est encore à des hommes, de pouvoir. Mais on peut avoir quelqu'un qui se dégage de ça. On peut avoir un homme qui plaît côté communauté, côté intérêt financier, côté en fait il y a des conflits, côté non mais en fait il faut quand même penser intelligemment, mais en même temps faut être spirituel. On a quelqu'un qui plaît, qui peut mettre pas mal de gens d'accord, qui pense réussir, qui pense garder le pouvoir, qui pense obtenir le pouvoir, je ne sais pas, à tort ou à raison. En tout cas, le pouvoir est conservé pour l'instant par les mêmes personnes, par les mêmes énergies, par les mêmes instances, par les mêmes idées, par les mêmes craintes. Bon, on a l'homme avec un S de cœur. Ouais, alors, il y aura un homme, bon... Non, je ne vais pas...
Bon, bref, ouais, parce que après, ça fait, j'ai pas évoqué ce sujet-là après. Mais voilà, on nous parle d'un homme providentiel. Voilà, il y a des prophéties comme quoi, à un moment donné, il y aurait un homme providentiel français qui débarquerait et qui, voilà, au moment de la fin des temps, pour mettre tout le monde d'accord et ça réglerait le souci. Bon, donc on nous parle d'un homme en secret qui est providentiel. Peut-être qui fait partie du pouvoir, peut-être qui a du coup est spirituel, qui apporterait la paix. Je vais quand même le dire, mais non, mais parce qu'après, on me saoule, on m'envoie des mails, on me dit c'est moi l'homme providentiel et... Bon, ça a coupé, désolé, je vais couper court, enfin je vais pas épiloguer, mais de toute façon l'homme providentiel est un homme de pouvoir à la base, qui a un pouvoir de bourgeois, d'argent, peut-être, mais moi je crois que c'est quelqu'un qui a un pouvoir et qui est matériel, social, famille, bon bref, haute sphère, bon. Et qui a une conscience du destin et du spirituel et compagnie. Mais ici, le message que j'ai envie de dire, c'est que si vous pensez être l'homme providentiel, eh ben c'est très bien, ça fera plus d'hommes sains d'esprit. Parce que là, il y en a beaucoup d'hommes qui sont aussi malsains d'esprit. Donc, et qui complotent ou qui réfléchissent de manière vicieuse, qui se sentent piégés et qui ne trouveront pas leur place dans le nouveau monde et qui commencent à y réfléchir mauvaisement. Donc, on nous parle d'un homme caché, qu'on connaît pas, ou qui se révélerait, et qui a du cœur, qui a de l'âme, qui a du spirituel, qui a d'une conscience, qui peut réussir, qui peut effectivement, qui peut changer les choses, amener la paix. Est-ce que la paix crée des hommes aussi? On dit les hommes, la guerre crée des hommes forts, les hommes forts créent, je sais pas quoi, mais là c'est la paix qui créera des hommes de cœur. Et ouais, mais après on dit oui, mais les hommes de cœur créent un monde faible et dans le monde faible il y a des conflits et dans le conflit après on n'a pas les hommes forts et les hommes forts créent, enfin je sais pas quoi. Mais là moi je vous dis c'est plus le sujet maintenant. Le sujet c'est des hommes aux yeux de certains faibles, des gens aux yeux de certains faibles parce que ils sont mignons, ils sont spirituels, ils pensent ni à la communauté sociale ni à l'argent, ils pensent à la foi et ce sera eux qui seront un peu comme Jeanne d'Arc qui était protégée sur le champ de bataille. Vous voyez, à un moment donné, là où... Vous voyez, il y a des... Ça met d'accord. Déjà, socialement, personne n'est dupe. Les gens sont conscients. Donc bon, voilà, premièrement. Deuxièmement, le destin... Voilà. Qui sera... Parce qu'il y a des choses qui peuvent frapper. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. Le corps... les aléas. Bon, bref. On a la clé avec un 8 de carreau. Bon, on vous parle d'un déblocage. On vous dit « Ah, ça c'est une bonne nouvelle. » Ah ben voilà. D'où le triomphe en premier. Bon, on a des personnes qui étaient bloquées en mode « Non, moi je veux pas être spirituel, moi je veux pas être ouvert d'esprit, je veux pas... » Bon, bref, ça change, ça se débloque. Non, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois gentil, que je sois être aimé. Mais pour moi, bon, ça se débloque là. Pour moi, il y a c'est soit chez des hommes, soit chez ce que j'appelle des personnes d'énergie masculine, des gens très rationnels, très cartésiens, très zone de sécurité, très, très opportunistes, social et financiers, très bon, etc., etc. Ils se débloquent, ils parlent, ils débloquent. Ce couple, cet homme dans ce couple, il débloque aussi. Il parle, il se dit, il explique, je me sens piégé dans ce couple, il ou elle, hein, peut-être c'est une femme, mais je pense que c'est un homme. Je me sens piégé dans ce couple, je voudrais du changement. Il le dit, voilà. Et peut-être aussi, je vous dis, dans un lien de votre côté, on a quelqu'un qui se dit, ah mais d'accord, en fait, c'est pas pour un intérêt financier ou machin, il y a des déblocages là. Alors on termine sur la récolte matérielle, l'échec, le carrefour, l'intensité et les pourparlers. Comment ça termine ce tirage-là? Le livre avec un 10 de carreau. Eh ben, on vous dit qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à en dire. Ça parle beaucoup. Ça parle en coulisses. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur certaines personnes, pour de la paix. Et on a surtout aussi beaucoup de personnes qui parlent de leur côté, qui
J'irai pas dire jusqu'à qu'ils complotent, mais parce que Mais si, quand même. Mais j'ai l'impression que beaucoup plus de débats se feront ouverts au grand jour. On a des gens, en fait, ils parlent tellement pour essayer de s'en sortir en faisant la même chose. Matérialiste, opportunisme, pouvoir, garder, machin truc, domination comme ci, cartésien comme ça. Ils en parlent tellement entre eux qu'après ils se dévoilent au grand jour. Et il y a du travail à faire sur ces gens-là bref. Mais c'est juste une lourdeur. Ils parlent mais il n'y a pas. Il y a beaucoup de paroles et il n'y a pas d'action, je pense. En tout cas, il y en aura pas, il pourra pas. C'est pas pour l'instant le sujet. Bon. Mais c'est chiant quand même, c'est lourd. Ça met une sale ambiance. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le triomphe. Je vais quand même prendre plus cette carte, mais jusqu'au mois de juillet, ça avance clairement. Pour un monde spirituel, un monde de paix, des hommes, des personnes non pas faibles, mais forts de cœur et d'âme et protégés. Et beaucoup de déblocage dans les communications, dans les esprits. Des gens toxiques qui parlent beaucoup mais qui font pas. S'ils préparent, je sais pas s'il y a des trucs déjoués. Ça, peut-être si on a des, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de, comment dire, de déjouement, je veux pas trop prononcer les termes pour éviter les. Voilà, de problèmes, quoi. Bon, bref. Donc, des bonnes alliances et des bons partenariats pour des hautes valeurs, des valeurs spirituelles, des valeurs du bien, des valeurs de penser à l'avenir, des enfants, de tout le monde, de la paix. Voilà ce qui sera le sujet jusqu'au mois de juillet. Je vais faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Quelque chose de plus... comment dire, de plus concret ou précis. Peut-être, là j'ai beaucoup parlé, je pense que le tirage était surtout en France, même si j'ai pu évoquer des milliardaires. Il y a peut-être des gens qui parlent de Trump, je dis oui, mais il est spirituellement, mais il est peut-être spirituel et protégé. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Tombé à l'envers. On a l'agriculture. On a un problème d'agriculture. En France, peut-être, on produit plus, on n'exporte plus. Un problème de culture aussi. Les gens manquent de culture. Ça fait penser à Idriss Aberkan qui a dit il y a quelques jours. Il ne faut pas avoir une stratégie de paix, il faut avoir une culture de paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marché pour faire la paix? Il évoquait un sujet avec la guerre en Irlande, tout ça, l'indépendance de l'Irlande ou je sais pas quoi. Bon, vous pouvez aller voir sa vidéo si vous voulez. On a la voyance médiumnité. Alors, on pourrait se dire, ceux qui tirent les cartes, ceux qui regardent les cartes, c'est vraiment des gens qui sont bêtes, ils ont aucune culture, ils comprennent rien. Bizarre parce que les gens haut placés ont tous leur voyant attitré, hein. Donc la voyance, c'est pas bien pour les bœufs, pour la populace qui comprend rien, mais c'est bien pour les hautes sphères. Donc moi je crois que je crois pas, hein, je suis pas d'accord avec. Je ne pense pas, hein, le spirituel et voir clair et savoir et anticiper et pour tout le monde, hein. C'est pas bien dans la religion, mais quand c'est pour pour les gens de pouvoir, eux, c'est très bien. Bref, donc, je vous dis, c'était peut-être pas la culture jusqu'ici, mais ça va l'être de plus en plus, hein. Tout ce qui est voyance, médiumnité, clairvoyance, spiritualité, pratique, ésotérique, ce qui dérange certains. Les athées, les anti-religieux et les religieux.
Donc les extrêmes. Voilà. On a la Chine. Eh ouais, pour que vous soyez le petit modèle chinois, vous posez aucune question. Hein. Tu fais, tu vas bosser, tu te lèves et tu te poses pas de questions. Toi, t'as pas besoin de savoir ce qui va se passer, ce qu'on prévoit, ce qu'on veut, quel monde on veut. Toi, tu vas bosser, tu te tais. Mais non, les gens, bon, ils veulent pas. Bon, on vous parle de la Chine. La Chine pourrait revenir sur le devant de la scène. Pour quelle raison? Je ne sais pas. On va nous reparler de qu'est-ce qui s'est passé, les cocos, les machins, les explications de où c'est parti. On a air, ciel, atmosphère. Ah, c'était dans l'air. Oula, alors là, Il y a des gens qui disent oui, mais ça vient des ondes. Il y a des gens qui disent aussi, mais qu'est-ce qu'on nous bombarde de ci, là, on nous pulvérise de machin. Bon, on nous parle de l'air. Déjà, on vous dit, je pense aussi ce qu'on vous dit, c'est que c'était pas la culture, tout ce qui était voyance, etc. Parce que, voilà, il ne fallait pas se poser de questions, tu avances avec des œillères. Mais j'ai l'impression que le sujet est épuré. Donc, comment dire? Il y a trop de gens maintenant qui pratiquent. Ah, peut-être avec TikTok aussi, il a avancé. Il y a beaucoup de gens qui font des lives aussi là-dessus. Hein. Bref. Donc, du coup, maintenant, on est plus tranquille pour faire ce genre de tirage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a trop de gens qui font. Et puis c'est devenu démocratisé, on peut pas contrôler, donc bon, c'est plus pisse, c'est plus tranquille, c'est plus épuré. On a couple parent. On nous parle encore une fois de ce couple. Hein. Il y a un couple là. Ah, c'est pas de notre culture. Alors, donc peut-être c'est pas français, ou alors je vous dis, il y a une question de. Bon, il y a le LGBT ambiance machin. Bon, il y a d'autres couples, c'est notre culture, c'est polygamie, c'est mariage arrangé, bon. Politique élection. On pourrait voter, vous voulez voter pour qui? Pour quelqu'un qui tire les cartes? Moi? Quelqu'un d'autre comme ça? On parle de cartes. Oui, à mettre dans une enveloppe. Qui sera choisi? Ça pourrait être quelqu'un qui s'intéresse justement à ça. Bon, écoutez, je vais pas encore citer. Non, mais je sais que Cyril Hanouna a dit qu'il se présentait pas. Et je sais que certains ne veulent pas qu'il se présente. Et je sais que d'autres aimeraient. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que lui, il assume totalement de croire à la voyance et de les inviter sur son plateau. Et de parler spiritualité, de parler extraterrestre et de parler de tous les sujets. Et d'avoir été là quand c'était le moment aussi... pour inviter sur les plateaux des gens qu'il ne fallait surtout pas écouter ailleurs. Bon, je veux pas dire, mais bon. Bon, on nous parle de choisir qui mettre dans l'enveloppe. Écologie, réchauffement. Ça va commencer à chauffer. Ça va commencer, mine de rien, ça avance, ça avance à grands pas, tout ce qui est donc le sujet des prochaines élections. Oui, alors pour l'instant... Manu Bribri veulent rester en place. D'ailleurs, possiblement qu'il puisse y avoir des choses d'ici là qui font que, à nouveau, non, on ne peut pas aller voter. Pour, je sais pas, à nouveau, il y a logistiquement, il y a des trucs sociétaux, mondiaux qui bloquent. On vous parle de la Chine, de réchauffement. Ouais, alors là, bon, je vais pas parler d'antenne de scie parce qu'on n'a pas... Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des sujets un peu comme ci, quoi. Il y a des gens qui disent, voilà. C'est des trucs des antennes. Il y a aussi des questions d'atmosphère, il y a des questions de recherche spatiale. La paix, liberté. Bon, apparemment, on peut parler du sujet. Ah, apparemment, tout ce qui est censure semble être un peu levé. On peut être assez flex. Donc, je ferai quand même attention à mes mots. De toute façon, vous comprenez. Mais apparemment, il y aurait une ambiance plus tranquille pour parler pour dire ce qu'on veut. Donc, ok, ça ne semble plus être sous couvert d'observation, de surveillance des termes. On parle d'un couple. Ça peut me parler d'un couple aussi. Aux États-Unis, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, bon, les sujets sont moins sensibles et on peut plus parler. Premièrement, on vous dit que ça va être de plus en plus la paix.
la fête, la liberté, que vous le croyez ou pas, hein, mais je vous ai sorti le triomphe. Et là, on parle de liberté, d'expression, de pensée, d'aller et venir. Le féminin, le masculin se rééquilibre. Les gens cartésiens, rationnels ou religieux tendent à être spirituels. Les gens spirituels aussi s'organisent. Les femmes s'émancipent. Les gens spirituels sont intelligents, font attention. Bon. Ce qui est sûr, c'est que les gens veulent voter pour changer. Pour aller vers un monde de paix et de liberté. Un monde, bon. Déjà la France, mais un modèle aussi, le modèle français. La France, les gens pensent que la France, enfin, on essaie de faire croire que la France n'est pas importante. La France est une puissance mondiale. Autrefois, le français était la langue mondiale, la langue principale. La France a un rayonnement très important, culturel, et une sorte d'exemple de culture, de liberté d'esprit, Bon, bref. Donc, bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Justice et loi. D'accord, on pourrait avoir un couple qui passe devant la justice. Il y a des lois. Contre un couple fait des lois. On a bâtiment, construction. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est en train de se construire de plus en plus pour élire quelqu'un de spirituel peut-être, mais de clairvoyant. De clairvoyant et qui perçoit l'avenir, le chemin. On parle de bâtiment. Un bâtiment de justice. Un palais de justice. Bon, alors là, il y a des attaques. Alors, attaque contre un bâtiment de justice administratif, building, en Chine. Je sais pas si c'est centrale nucléaire, truc électrique. On redit la Chine est responsable de je sais pas quoi. Enfin, de vous savez quoi. Responsable réchauffement climatique. On a un ciel éclairé. Ouais, on redit le problème et il faut regarder ailleurs aussi. C'est bien beau, hein, mais on peut pas. Ah ouais, bien sûr. Oui, tout ce qui est pollution et réchauffement climatique, qui pollue, qui produit. Mais peut-être, on m'a dit qu'ils étaient en train de produire autrement, plus sainement, d'épurer leur atmosphère. C'est vrai, c'est faux, ils font ou pas, on peut s'en inspirer ou pas. Oh. Alors, vous pensiez aller vers on pensait, au vu de ce tirage, aller vers la paix, la liberté. Ça va dans ce sens. Mais il y a un problème de pollution dans l'air. Il y a une mainmise intellectuelle des idées, quoi, pour tout le monde, rester tout le monde dans les mêmes idées. J'ai l'impression qu'on a aussi des contre-pouvoirs. Bon, on a aussi parlé de oui, mais la justice n'est plus indépendante de ci, de ça, machin. Des gens qui vont être contre le système actuel, quand même, alors qu'on pourrait se dire qu'ils sont du même côté. Il y a un truc qui se passe avec un bâtiment, encore une fois. Ah, ou alors ça va reparler de mines, peut-être. Bon, là, c'est la question de la politique, des élections, tout ça. Ça s'accélère. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, les gens veulent voter pour la paix et pour la liberté. Parce que la paix, c'est bien, c'est mieux que le conflit, et la liberté, c'est bien, c'est mieux que l'enfermement. Donc, et pour l'instant, on a un couple bien installé. Sont-ils... Des fois, je me dis qu'ils sont un couple équilibré, mine de rien. Pourquoi ? Parce que c'est entre la droite et la gauche. Droite financière, gauche intellectuelle.
ouverture d'esprit humaine, relations humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à voir. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.